Alléluia. Alléluia. Prenons Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, le verset 11. À 16. Luc 17. 11 à 16. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pieds, glorifiant à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Amen. Soyez-vous. Soldats de Christ, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Et je crois que le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Alléluia. Que Jésus soit loué. Ce soir, je n'ai que quelques minutes. Dis à ton prochain: sois en esprit. On ne va pas t'imposer la main, mais le Saint-Esprit va t'imposer la main. On ne va pas te donner révélation, mais l'Esprit de Dieu te donnera sa révélation. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans cette vie, il y a la lèpre. Dans un domaine donné sur notre vie. Dans cette vie, dans un domaine donné, nous portons une impureté. Nous avons la lèpre. Ton travail peut être frappé de lèpre. Quand quelqu'un atteint de la lèpre, cette personne, selon la loi, est exclue de la société. Cette personne est mise en quarantaine jusqu'au jour où, par miracle, elle est guérie. Quand on te met en quarantaine, quand on te met dans un camp d'isolement, ce n'est pas pour te traiter,
Ce n'est pas pour te soigner. Amen. Amen. Les 10 lépreux de Luc 17 sont chassés de la ville. C'est eux-mêmes qui doivent se débrouiller pour trouver des remèdes. Mais le jour où ils sont guéris, c'est en ce moment ils sont appelés à aller se montrer au sacrificateur. Seul le sacrificateur qui a habilité à te déclarer guéri, c'est lui qui donnera l'ordre pour qu'on t'intègre dans la société. Donc frapper de la lèpre, c'est une malédiction. La malédiction est sur toi. La malédiction est sur ta vie. Tu peux porter de la lèpre sans le savoir. Tout ton corps spirituel est couvert de lèpre, est couvert de plaies. Tu ne peux rien toucher. Tout ce que tu touches, si la chose est pure, dès que toi tu touches, ça s'égate. Tout ce qui est bon, dès que toi tu le touches, à cause de ton impureté, une chose bonne devient mauvaise. Parce que tu lui as transmis ton impureté. Quand les gens sont unis à quelque part, quand tu viens, ils se divisent. Quand les gens s'aiment, dès que toi tu arrives, il y a palabre, il y a malentendu. Tout ce que les gens font, ça marche pour eux. Et on t'invite, viens. Dès que tu arrives, c'est gâté. À cause de toi seul. Quand ça t'arrive comme ça, il faut savoir que tu as la lèpre spirituelle. Tu peux avoir la lèpre dans le domaine financier. Le commerce que les gens font, et ils prospèrent. Mais dès que toi tu commences là, tu ne vas que t'enfoncer. Tu ne vas que t'endetter. Dès que tu dettes, des gens dans le même commerce ont commencé avec 5 000. Tu es intelligent. Tu utilises toutes les stratégies possibles. Alléluia. Mais tu vas t'endetter. Et tu ne vas rien comprendre. Parce que spirituellement, tu as la lèpre. Nous allons lire quelque chose dans la Bible. On va retourner en arrière. Dans Exode chapitre 4. Exode 4. Exode chapitre 4, le verset 6. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Quelqu'un qui est en bonne santé, quelqu'un qui n'est pas malade,
qui s'est marié. Il a eu une bonne femme. Sa femme n'est pas stérile. La femme lui a donné 2 enfants. Mais lorsque cet homme a commencé à mener une activité, il prenait les brebis de son beau-père et il est conduit au pâturage. Moïse avait l'habitude d'amener les troupeaux dans la brousse. Et il a commencé à refaire sa vie parce qu'il a fui l'Égypte. Il est devenu grand gaillard. Gentleman, il a la forme. Et dans le palais royal, il est le prince. Mais le jour où cet homme a rencontré Dieu, le jour où il a rencontré Dieu, c'est le jour-là Dieu lui fait comprendre que son corps contient quelque chose. Aussi longtemps que cette chose est cachée dans son corps, lui Dieu, il ne peut pas l'incarner, il ne peut pas l'utiliser son corps, il ne peut pas s'investir entièrement dans le corps de Moïse. J'ai bien dit qu'au début, tu peux être en bonne santé, mais dans un domaine donné, tu es lépreux. Tu as la lèpre. Maintenant, je suis en train de justifier, de démontrer réellement qu'une personne en bonne santé peut être lépreuse. Voilà l'exemple de Moïse. Dieu pour prouver à Moïse que dans son corps, il y avait quelque chose impur. Tant bien qu'il est en Égypte, spirituellement, il est exclu de la société égyptienne. C'est pourquoi sa place doit être le désert. Ces 10 lépreux sont exclus de la ville. Ils ne peuvent pas rentrer dans la ville. Ils sont à la porte, mais ils ne peuvent pas rentrer dans cette ville. Dieu dit à Moïse, prends ta main, mets dans ton sein et ressens-la. Tu verras quelque chose. Ce qui est caché dans ton corps. Si cette chose n'est pas sortie, je ne peux pas utiliser ton corps. Si cette chose n'est pas sortie, tu vas te présenter devant Pharaon. Mais Pharaon va te tuer. Tu ne peux pas être le Dieu de Pharaon. Mets ta main. Et lorsque Moïse a mis sa main dans son sein, la Bible dit, sa main fut couverte de lèpre, bien blanchâtre. Ça veut dire que c'est pur, ça. La lèpre.
Mais puis fait sortir. Il a sorti, c'est couvert de lèpre. La lèpre était où? C'est magique que Dieu a utilisé. Répondez-moi. Est-ce que c'est magique? La lèpre était où? C'était caché spirituellement. Ça, c'est la lèpre spirituelle. Ce soir, que Dieu délivre chacun de nous d'une lèpre qui est cachée dans notre vie. Tu pries, tu jeûnes, tu es en bonne santé. Les gens te regardent. Physiquement, tu es beau. Apparemment, tu es joli. Mais spirituellement, tu as la lèpre. La lèpre. Les 10 lépreux sont venus et ils n'ont pas pu s'approcher de qui? De Jésus. Écoutez, la lèpre spirituelle t'éloigne de Dieu. La lèpre spirituelle t'éloigne de ta destinée. La lèpre spirituelle t'éloigne de bonnes choses. La lèpre spirituelle t'éloigne de la gloire de Dieu. Raison pour laquelle Dieu est descendu dans le feu. Pour parler à Moïse dans le feu. Pour que la lèpre spirituelle soit brûlée. Ce soir, que le feu de Jésus, que le feu de l'Esprit brûle toute lèpre spirituelle qui est dans ta vie. Je le déclare encore. J'ai dit toute lèpre spirituelle qui existe dans ton corps, dans tes affaires, dans ta vie, et jusqu'à présent, les gens pensent que tu es heureux, les gens pensent que tu es en bonne santé, mais spirituellement, tu es malade. Que le feu de Dieu te guérisse, que le feu de Dieu te guérisse. Dieu te guérisse. C'est pourquoi, bien-aimé, arrête de te vanter. Tu n'as aucun problème. Ta maison est en paix. Mais spirituellement, il y a la lèpre qui tourne, qui ronge. Cette lèpre-là va te détruire progressivement. Imaginez. Où est-ce que Moïse? Où est-ce que Moïse a fait ce miracle-là? Mettre sa main dans son sein. La relâcher. Est-ce que Moïse a fait un miracle? Ce même miracle à quelque part dans la Bible. Répondez-moi là. Ça veut dire que Dieu l'a guéri. C'est lui-même qui a été guéri de la lèpre. La lèpre est sortie de son corps. Oh, quand vous le voyez, il est en forme. C'est lui qui conduit quoi? Les troupeaux. Sa main spirituellement est stérile. Lui va conduire les moutons. Mais à la fin, il sera pauvre. Et c'est son beau-père qui sera riche. Il sera tout le temps au service des gens. Il sera tout le temps exploité. Regardez, il a été au service de Pharaon depuis 40 ans.
Le moment vient là. Pharaon n'a pas pitié de lui. Il s'est levé pour le tuer. C'est comme ça, si tu as la lèpre, tu sers quelqu'un, tu travailles avec quelqu'un, et tu es directeur, tu es gestionnaire, tu as commis seulement une petite erreur, la personne te prend directement en prison. Oh, tu as pris tout, tu lui as sacrifié toute ta vie. Comme son intérêt est en jeu, il te jette comme un objet en prison. 20 ans, 5 ans d'emprisonnement. Vous voyez, c'est comme ça la société. C'est dans laquelle nous sommes. Dieu dit Moïse, maintenant là, tout ce que tes mains toucheront deviendront purs. Rien ne va se gâter dans ta main. Tout ce que tu toucheras prospérera. Dis-moi amen bien. Je dis, dis-moi un amen bien. Dieu a enlevé la lèpre de la vie de Moïse. Revois ta vie. Quand les gens te voient là, regardez-moi. Je suis jolie. Quand tu me vois, tu vas dire que papa n'a pas de problème. Eh, ça c'est apparence. Ça c'est couverture. Que Dieu enlève nos lèpres. Dis-moi amen. La pauvreté est une lèpre. La misère est une lèpre. Une maladie que tu as pris des années pour soigner. Tu investis, tu dépenses. Ça ne se guérit pas. C'est une lèpre. Un problème que tu es en train de résoudre. Depuis 20 ans, 30 ans, jusqu'à aujourd'hui, il faut savoir que c'est la lèpre. Que Dieu te délivre. Que le Seigneur te délivre. Que Dieu nous délivre de toute forme de lèpre qui nous a attaqués. Ton ministère peut être attaqué de lèpre. Ton mari, ton foyer peut être frappé de lèpre. Tout va bien. Quand tu regardes à gauche, à droite, there is no problem. Il n'y a rien de mauvais. Mais un beau matin, tout est gâté. Et ce n'est même pas récupérable. On ne peut même pas réparer. Ça, c'est la lèpre. La puissance et le pouvoir de la lèpre. Tu ne peux rien toucher de bon. Tu ne peux rien saisir de bon. Comme ce sont les sacrificateurs qui doivent déclarer quelqu'un pur, ces 10 lépreux sont restés à distance de Jésus et ils l'ont supplié. Jésus, Maître, guéris-nous. Guéris-nous. Sauve-nous de la lèpre. Ce soir-là, notre prière là, Seigneur, sauve-moi de cette lèpre financière. Seigneur, sauve-moi de cette lèpre matrimoniale. Seigneur, sauve-moi de cette lèpre professionnelle. Seigneur, sauve-moi de cette lèpre sociétale. Seigneur, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Regarde tes affaires.
Est-ce que tes affaires marchent comme tu le veux? Rien ne marche. Rien ne bouge. Hein, tu tournes seulement rond. Tu penses que tu évolues. Mais quand toi-même tu t'assois et tu analyses, tu fais bien le bilan. C'est là que tu remarques que tu n'avances pas. Le temps avance, l'âge avance, mais toi-même, tu n'avances pas. Les gens pensent que tu avances. Les gens pensent que tu réussis. Mais malheureusement, quand on va fouiller ta vie, une à une là, quand on va prendre le microscope spirituel, pour fouiller ta vie financière, c'est là où on saura que sur TikTok tu es millionnaire. Mais dans la vraie vie là, les souris sont plus riches que toi. Quand on va fouiller ta propre vie, c'est là où on saura que sur Facebook, tu as voiture. Sur Facebook, tu as scooter. Mais dans la vraie vie, vélo même là, tu n'en as pas. Tu es lépreux. C'est la lèpre. Ce soir, toi et moi, nous allons crier à Jésus. Vous devez reconnaître que c'est Jésus seul. C'est Jésus seul. C'est Jésus seul. Le pasteur ne peut pas te guérir. Le prophète ne peut pas te guérir. La pauvre ne peut pas te guérir. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui restaure. C'est Jésus qui ôte la voile. Les 10 lépreux ne sont pas allés voir les grands sacrificateurs qui déclarent les gens purs. Mais ils sont allés voir Jésus. Quand lui il dit que tu es guéri, même tu vas à l'hôpital, quelles que soient les analyses, quand Jésus dit tu es guéri, tu es guéri. Quand Jésus dit tu es délivré, tu es délivré. Quand Jésus dit que c'est fini, la malédiction est ôtée là, automatiquement. Peu importe ce que les gens feront, peu importe ce que diront les gens, ce que Jésus a déclaré, c'est ce qu'on verra dans ta vie. C'est ce que le monde verra. Des hommes spirituels sont des sacrificateurs. Ils maîtrisent la loi. Ils connaissent bien. Si quelqu'un est en convalescence, ou bien la maladie est toujours là, ils avaient cette maîtrise-là. Dieu les a formés. Ils avaient la connaissance. Mais lorsque ils ont rencontré Jésus, Jésus a envoyé les 10 lépreux vers elle. Ils regardent. Ils ne trouvaient rien. D'habitude, ils voyaient des signes. Des signes sur des lépreux. Quelqu'un qui a été tombé malade de la lèpre. Mais le jour-là, ils ont vérifié. Ils ont regardé de la tête jusqu'aux pieds. Il n'avait pas de traces de lèpre. Ce soir, l'Esprit de Dieu va te soigner. Et dans ton sang, il n'y aura plus de traces de pauvreté, de traces de malédiction, de traces de malheur. Le soir, la parole de Dieu, Dieu m'envoie ce soir
montre-toi à ceux qui se moquent de toi. Va, montre-toi à ceux qui t'ont invité, ceux qui t'ont maudit. Va te montrer. Ah, va. J'ai dit va te montrer à ceux, à la personne qui est à l'origine de ce malheur dans ta vie. J'ai dit va pour te montrer aux méchants. Ils verront que tu es devenu une nouvelle créature. Tu es devenu une nouvelle créature. Dieu t'a donné ce soir un nouveau trompeur. Dieu t'a donné ce soir un bon boulot. Tes mains sont bénies. Tes mains qui sont couvertes de lèpre sont guéries au nom de Jésus. Tes mains 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 sont guéries au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu ne vas plus souffrir. Toute lèpre qui est cachée dans ton esprit, toute lèpre qui est cachée dans ta vie depuis des siècles, depuis des années, tu as fait fatiguer, tu es parti consulter les médecins, consulter les professeurs, consulter les spécialistes. Le problème est toujours là, le mal est toujours là, la maladie est toujours là. Ce soir, que l'Esprit de Dieu envoie sa main pour te délivrer, pour te guérir, pour te guérir. Tu es guéri, 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 tu es guéri de ta lèpre, tu es guéri de ta maladie, tu es guéri, 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 tu es guéri. Reçois. Alléluia. Assois-toi. Soldat de Christ. Lorsque Moïse n'avait pas rencontré Dieu, il a pris le monde mendiant comme le lieu de sa restauration. Écoute-moi très bien. Écoutez-moi bien. Maman. Au moment où Dieu n'avait pas rencontré Moïse, comme lui, il a été accepté au pays des mendiants. Il a eu femme. Il a eu 2 enfants. Il a travaillé là. Pour lui là. Dieu est merveilleux. Et Dieu l'a restauré. C'est sa fin comme ça. Il est heureux. Parce qu'il a fondé un foyer. Et il a des enfants. Mais lorsque Dieu l'a rencontré, c'est là qu'il a compris que ce lieu-là, il n'est pas destiné pour rester là-bas. Qu'est-ce qui a fait qu'il a pris ce lieu comme lieu de restauration? C'est le fait de la lèpre. À la suite, vous allez voir. Vous allez voir.
Moïse n'a pas fondé un bon foyer. Papa, pose-toi la question. Pourquoi tes enfants sont devenus des bâtards? Pourquoi jusqu'à présent, il y a toujours des problèmes dans la maison, dans la famille? Pourquoi les enfants ne se comprennent pas? Pourquoi il y a tant de divisions? Vous devez comprendre. Il y a l'esprit de la lèpre qui travaille à quelque part. Amen. Que Dieu nous délivre. Dis à ton prochain que Dieu nous délivre. Dis-lui encore. Dis-lui encore. Que Dieu nous délivre encore. Encore. Le Seigneur nous délivre. Que Dieu délivre chacun de nous. Ce soir, tu vas baisser la tête.